Donc émission interactive grâce à vous et ludique aussi parce qu'on a aussi des jeux, on a des invités qui normalement sont sympas, un animateur qui mord pas et pour le moment il va mordre dans le petit plateau qui est juste là à ma droite durant les 3 parties d'émission. Alors, dans la première partie d'émission, nous aurons Amaury qui est avec nous. On va se présenter dans un instant sur qui il est aussi ce que ça engendre des prestations, des grands festivals ou des événements plus courts. Voilà, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on aura normalement un direct avec le Portugal suite à des gens qui sont en route vers Lisbonne. Et on a aussi une troisième partie qui arrivera dans un instant, dans quelques instants, sur tout ce qui est les JMJ qui se passent en ce moment, durant l'été, tout simplement. Hein. J'espère que le son est monté. N'hésitez pas à nous dire en ligne si le son c'est bon pour vous. Ça reste le plateau Cato, une émission interactive. Je me suis pas présenté, on vient de commencer. Je suis Pierre-Marie, comme sur les autres émissions. Je suis votre animateur. J'habite dans le diocèse du côté de Bouchain et j'ai avec plaisir la possibilité de vous faire un petit coucou durant l'été malgré vos vacances. Bon courage à ceux qui travaillent d'ailleurs à cette heure-là et qui nous ont mis en arrière-plan en étant à peu près discrets malgré tout ce que vous avez à faire. Euh, on va peut-être, tout en lançant la dégustation, y aller tranquillement à Maury. Alors, je pense que déjà, on est bien équipé. On a un petit Morito à droite, hein, symbole de l'été. Voilà. Nous avons une petite planche. Et au moment de cette dégustation, hein, on va pouvoir regarder. Ouais, on va pouvoir essayer de trouver les fromages. Alors, si je dis pas de bêtises, on a une bonne partie qui vient, si la caméra peut aussi le montrer, au-dessus de il y a Amaury qui présente le plateau, mais au-dessus de la tête d'Amaury, vous avez aussi le logo d'où viennent les fromages. On fera un zoom sur la fromagerie du Bastion, sur Bouchain, qu'on remercie aussi pour sa participation et son appui. Voilà. Originaire de, on va dire de Bouchain et Oui, puis habitué aussi de ces rencontres, petites rencontres d'église depuis tout petit quoi. Hein. exactement, exactement. Ayant baigné dedans depuis ma plus jeune enfance avec ma mère qui était catéchiste ici. Donc c'est vrai que le secteur et puis l'environnement ici, je connais très très bien. Donc voilà, c'est pas une découverte pour moi, on va dire ça Bon, comme ça. bienvenue. Alors t'es embêté parce que t'as le micro casque, Ouais, c'est pas tu as le grave. micro en plus Alors, là pour parler et il faut réussir à je sais boire pas si je mange là-dessus. le micro, Je si peux, je mange le morito, mais, voilà, c'est mais ça. ça va aller, ça Pour, va aller. pour manger. Alors, tu vois, sur ce plateau là, ben, qu'on a, moi j'ai attaqué là, à droite Ouais. la petite pièce là. Je pense que c'est plutôt du chèvre, mais est-ce que les autres fromages, tu as déjà un peu eu le Bah temps écoute, de goûter? à première vue de ce que je vois au niveau du plateau, j'ai l'impression qu'il y a du chèvre, il y a du saucisson, il y a de la tome, il y a peut-être du comté, quelque chose comme ça à mon avis, je sais pas trop. Allez, je vais me tenter sur celui-ci. Ouais, je dirais plutôt ouais, du élémental ou du comté ou quelque chose comme ça, mais ça m'a l'air vraiment, vraiment sympathique. En tout cas, je viens Tu peux sur un enlever ton plateau. casque Hop, si ok, j'ai bien le compris. casque Ouais, aux toilettes. retire-le un instant. Hop, ça La, roule, la, la super régie va pas essayer de problème. d'intervenir. Et on a entendu hein, que les sons C'est bon, sont faibles. Non, sont faible, faibles visiblement. On essaye de remontrer, mais c'est normal. Je te coupe la parole. C'est pas de aussi du souci. direct, c'est du Twitch, c'est interactif et en plus on joue en équipe réduite parce que d'habitude on a 2 à 3 personnes qui sont sur la partie régie et qui sont pour plein de bonnes raisons en Absent, bien vacances, en sûr, vacances, stage normal. ou même des directions
le Portugal actuellement. Donc celui-ci, c'était du comté, hein, Bah écoute, ouais, je jouais du comté, j'ai goûté du comté. Après, apparemment, à mon avis, il y a de la tome ici, si je ne m'abuse. Alors on aurait une tome aussi, mais Alors, comment ça se passe? Il faut que je devine les fromages bah en ou... écoute, l'idée c'est qu'on arrive à peu près à valider le type de fromage et que la régie nous guidera là pour si on n'y arrive pas. Et et on avait pu d'ailleurs accueillir à quelques émissions précédentes Ouais, la fromager. bière, de la choulette. Ouais, Là c'est tout à fait. la fromagerie aussi. Ça permet de voir aussi de voyager, hein. Le fromage Bien sûr. Bah, c'est du c'est voyage aussi du voyage. territorial, bien sûr, c'est du voyage, et puis ça permet aussi de travailler les saveurs à travers les régions, à travers les différentes ambiances, on va dire, du paysage de France. Chaque région a ses talents et a ses fromages, on va dire ça comme ça. Donc, je Bah vois oui. très très bien. Oui, alors il est un petit peu tôt Ouais, un peu tôt pour pour l'apéro. un apéro, et un Je peu vous tôt avoue pour un que apéro, mais dans tous les cas, vous pouvez aussi revoir en replay l'émission. Vous pourrez la revoir en replay tout simplement 10 jours sur Twitch. Et après, nos super équipes techniques, parce qu'ils sont peut-être plusieurs dans sa tête, hein, c'est pour ça que je dis ça. Non, ils vont reprendre la vidéo, l'aspirer, et puis là, on pourra aussi la remettre d'ici quelques temps, peut-être sur YouTube aussi, et on t'enverra un lien. Donc, c'est des émissions qui durent en plus d'être interactives et ludiques. Elles intègrent des sujets, des sujets catho, on va dire, dans un bon esprit, mais ça n'empêche pas que on peut dire des choses intelligentes aussi, hein. exactement, tout à fait. Non, mais en tout cas, c'est peut-être un peu tôt pour l'apéro, donc pour ceux qui vont regarder cette émission ce soir, ce sera plus sympa avec un petit verre à la main et une planche apéritive avec de la charcuterie et du fromage, comme on peut l'avoir aujourd'hui là-dessus. Tiens, je vois bien que tu as une paille, parce que si vous aviez une petite paille pour mon morito, je dis pas non, sinon ça va être compliqué. Ouais, alors, je te prêterai bien la mienne. Alors, après, on va avancer Après, dans les attends, sujets le fait doucement. Mais vide. alors, attends, tu sais pas, parce que moi, j'ai une paille là, tu crois que c'est bien. Mais comme on a des grosses feuilles de menthe, alors là, on dérive complètement, hein, mais ma paille est bouchée par une feuille de menthe. Eh ben, Donc, tu écoute, vois, on n'est pas aidé dans cette émission, hein. je vais te raconter une petite anecdote quand tu parles de paille. La paille, c'est un peu le sujet de ma vie actuellement. Comme j'écume un peu toute la partie, on va dire, événementielle à gauche à droite, donc je suis souvent amené à boire des petits cocktails ou des mojitos. Et c'est ma hantise à chaque fois que je puisse aller dans un restaurant ou autre, d'avoir c'est des pailles en carton. Alors je sais que par rapport à la planète, par rapport à tout ça, aujourd'hui on essaye. Merci Geoffrey. Et hop, bah voilà, j'ai une belle paille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on parle sur l'énergie, sur les énergies non renouvelables et tout ça, et puis sur la quantité de plastique, etc., c'est super. Mais c'est vrai que quand on boit un mojito avec une paille en carton, au bout de 30 secondes, ça se désagrège total. C'est toujours ma hantise d'avoir un super cocktail avec nous. Et malheureusement, derrière, on est obligé de manger du carton. Donc il y a pas mal de solutions là-dessus que justement les petites pailles plastiques, c'est que maintenant on voit beaucoup des pailles en forme de pâte, Oui. des grosses pâtes, et au moins l'avantage c'est que derrière, voilà, une fois qu'on a bu tous les mojitos, on peut se faire une bonne plâtrée de pâtes au mojito, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci Mais Geoffrey pour la je paille. regarderai, et sûrement vous, non plus désormais plus non plus. Quand vous faites des pâtes et vous faites 200 grammes de pâtes, je vous laisse compter le nombre de pâtes que ça fait, et vous avez une idée de morito Le nombre de potentiel mojitos que vous pourriez boire. Exactement, tout à fait, tout à fait. Bon, on avance doucement. Donc on a repéré le chèvre, on a repéré un comté, et on n'a pas repéré par contre ce que tu fais actuellement dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'en es Euh, arrivé là? Qu'est-ce que t'aimes bien Bon, faire dans j'espère que ça? vous avez 3 ou 4 heures devant vous, mais c'est pas le but. Je vais essayer d'être bref et succinct par rapport à ça. Moi, de base, je suis musicien, je suis accordéoniste. Donc, depuis l'âge de 6 ans, hein, je fais de l'accordéon à titre amateur, on va dire. Mais ce qui m'a poussé quand même à faire pas mal de prestations, notamment au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, où je faisais toute la partie accordéon, etc. là-bas, et notamment sur pas mal de municipalités pour tout ce qui est thé dansant, etc. là-dessus. Donc D'accord. voilà, j'ai commencé un peu comme ça. Et puis à l'âge de 13-14 ans, bah forcément les amis, les copains me disent, bah oui, ce serait bien que tu viennes animer nos anniversaires ou une soirée de ci ou de là. Donc
au bout d'un moment, bon, on commence à s'équiper un petit peu de matériel, de son, de lumière, etc. Et puis on commence à faire les anniversaires des copains, des amis, de la famille. D'accord. Donc tout ça conjointement avec je veux dire mes études à la fac de droit à Valenciennes. Donc de base, j'ai fait une licence pro en matière de recouvrement judiciaire. Rien à voir pour le coup. Rien à voir du tout. Tout ça pour faire plaisir à ma mère. C'est beau l'amour. Exactement. Donc du coup, j'ai fait une licence pro à Valenciennes, ce qui m'a permis de découler sur pas mal de choses, notamment dans le milieu juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est contractualisation de contrats et autres, c'est vrai que ça permet d'avoir une petite ébauche de base pour travailler à ça. Et puis une fois que j'ai eu ma licence, bah, j'ai dit à maman, j'ai dit bah écoute, maintenant que j'ai eu mon diplôme, est-ce que je peux faire ce que je veux? Donc elle m'a dit bah oui, maintenant que tu as ton diplôme en poche, vois soit pour travailler dans le milieu dans lequel tu as fait tes études ou alors tu fais ce que tu veux. Donc de base, la semaine j'étais étudiant à la fac à Valenciennes et le week-end, à l'âge de 17-18 ans, je travaillais déjà en tant que disc jockey en boîte de nuit. Ah oui. Donc la semaine à la fac, le week-end en boîte, donc c'était assez intense en termes d'horaire et de décalage. Et comment, qu'est-ce qui te poussait, qu'est-ce que t'aimais faire, enfin pourquoi t'aimais ça? Alors Qu'est-ce qui de fait que t'aimes base, ça? moi je ne suis absolument pas danseur, donc du coup j'ai préféré moi être derrière les platines que de danser en fait tout simplement. Donc du coup bah, j'ai toujours été bercé par la musique, par le milieu familial dans lequel j'étais. Et puis de fil en aiguille, bah, forcément les amis, la famille, bah, forcément Amaury va faire le DJ ou Amaury va faire la sono de notre événement. Donc ça m'a plu et puis c'est vrai que j'aimais bien beaucoup ce milieu artistique, ce milieu nocturne, etc., qui est un petit peu un milieu très très fermé, surtout quand on le connaît à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'ont donné envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis donc voilà, la semaine étudiant, le week-end en boîte de nuit, et puis bah, très vite on a grappillé les échelons. Donc je me suis retrouvé sur les premières années à être au Cuba Bar à Valenciennes, qui était un petit peu le fief valenciennois il y a encore quelques années. Et puis très vite, je suis parti en Belgique à la Pergola Discothèque, qui est sur la grande route de Tournai où il y a toutes les grosses boîtes de nuit de l'époque, le Captain, le Bliss, etc. Donc je suis arrivé là-bas j'avais quoi, 18-19 ans. Donc c'est vrai que c'était un petit challenge là-dessus de commencer par déjà des gros établissements de nuit à capacité entre 300 et 800 personnes D'accord. là-dessus. Donc là, tu mixais Ouais. 300 personnes qui Bah ouais, sont là, quoi. voilà, de toute façon c'était ce qu'on appelait la route des boîtes de nuit, hein, c'est-à-dire sur la route de Tournai, il y avait toutes les grosses boîtes de nuit qui se succédaient tout le long de la chaussée de Douai. Et puis donc du coup j'étais résident sur l'une d'entre elles qui s'appelait la Pergola. Et donc tous les week-ends j'allais jouer, ça variait entre 300 et 600 personnes sur les soirées, sur le nombre de personnes, s'il y avait une thématique de soirée éventuelle. Donc j'y allais toutes les semaines là-dessus. Et puis au fur et à mesure du temps, venez ponctuer quelques soirées d'entreprise, quelques anniversaires, quelques mariages, etc. Ouais. Donc qui ont fait l'évolution de tout ça derrière, ouais, tout D'accord. simplement. Donc là, si je résume, à 19 ans, enfin en gros en dessous des 20 ans, Ouais, tu es dans le monde de la nuit, exactement. tu mixes dans des endroits où c'est quand même la fête, la nuit, tu Tout as à des fait. valeurs, des bases catho, du moins au moins Bien des sûr, valeurs, tout à fait. etc. Comment on fait à ce moment-là pour garder finalement un cap et une éthique dans un endroit où ça peut vite glisser comment tu t'es Bah organisé? alors après, il faut faire la part des choses, hein. Je pense qu'il y a il y a un milieu personnel et une foi intime par rapport à ça, et il y a le milieu professionnel qui est le milieu où on est là pour faire du business et puis pour développer des choses. Donc il faut garder ses valeurs, mais tout en étant rationnel sur les deux parts. Après, je vois pas l'incompatibilité des choses non plus. D'accord? Je repense à il y a quelques années, j'étais parti sur Alvar, dans un petit foyer tenu par des sœurs. Alors Alvar, guide la Alors communauté, parce que moi je suis On est mauvais en géo. on est Alors dans les Alpes, si je ne d'accord, m'abuse. à peu près, ouais, c'est bien. Ouais, voilà, on Ouais, est dans les Alpes, vous ok. dire où, je sais pas.
Mais voilà, et en fait, on partait avec les parents là-bas passer quelques semaines pour les vacances. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Noël, qui était un curé de la paroisse d'Alvar, et qui à l'époque était très très jeune, hein, il avait peut-être 35-40 ans. Et Alain Noël faisait des concerts. C'est-à-dire qu'il était chanteur, il chantait avec sa guitare, il faisait des concerts. Il avait même transformé des églises en boîtes de nuit géantes où il mettait des jeux de lumière partout, etc. Et le week-end, il était footballeur pour l'équipe du village, etc. Et en soi, on voit que, bah, en fait, il n'y a pas forcément une incompatibilité entre la passion et ce que derrière on peut faire à côté. C'est-à-dire que, voilà, lui, il était abbé, il avait sa foi, il avait tout ça. Et derrière, à côté, il avait des passions outre qui ne sont peut-être pas. Alors, après, comme je dis, hein, c'est vrai, compatible ou incompatible, ça, c'est une histoire Oui, puis d'appréciation, c'est à c'est Dieu une de histoire juger. voilà. Donc, je pense que non, il n'y a pas de métier ou il n'y a pas de profession qui, pour moi, sont incompatibles avec la foi et avec le milieu catholique. Donc, non, non, je pense que les deux peuvent être succinctement gérer et être ensemble. Donc non, non, il y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est sûr que il faut pas, voilà. Alors, c'est vrai que les gens aujourd'hui, quand on leur dit le métier qu'on fait ou dans quel milieu on travaille, tout de suite Oui. ça porte à confusion ou à bah oui, c'est un métier de déviance, c'est un métier Mm. voilà, parce que non, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de, mis à part voir les grands titres dans les journaux sur X ou Y sujet on va dire tabou et autres, mais mis à part ça, les gens ne savent pas forcément ce que c'est vraiment le milieu de la nuit, le milieu artistique, et forcément, comme dans tout milieu, hein, il n'y a pas forcément que dans le milieu de la nuit, mais surtout dans beaucoup de milieux, on a des déviances. Hein, je veux dire, c'est pas parce on est disjockey la nuit que forcément on a une vie d'excès en Ben tout oui, genre par non, rapport à ça, quoi. pas forcément une vie d'excès, et tu as raison. Alors, tu vois, là, la communauté te pose une question. Tu as en bas du chat, Oui. là, une question qui est assez proche de ce que tu dis. Tu peux peut-être la lire pour tout le monde? Alors, comment arrivez-vous à témoigner de votre foi dans le milieu artistique? Alors, ça c'est une très très bonne question de la part de notre ami Geoffrey. Par rapport Non, à ça, c'est pas lui. exactement. Comment témoigner de ma foi dans le milieu artistique? Alors c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir, entre guillemets, afficher ses valeurs catholiques ou là-dessus dans le milieu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on peut voir, je parle pas que de la religion catholique en soi, mais c'est vrai que vraiment sur plein de religions aujourd'hui, c'est toujours, je vais pas dire mal vu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un entretien d'embauche professionnel ou autre, on met pas sur son CV catholique ou protestant ou musulman. Enfin voilà, il y a pas cette. C'est vrai qu'on met sur nos CV professionnels ce qu'on aime faire ou si on a des hobbies ou des choses comme ça, mais on met pas du tout sur nos CV de quelle religion on est ou ce qu'on pratique et ce qu'on pratique pas, etc. Ça reste quand même des choses, je pense, qui sont assez intimes. Il y a des personnes qui le dévoilent au grand jour et d'autres qui en parlent beaucoup moins. Pour moi, pour ma part, je pense que c'est pas incompatible la foi et on va dire le grand public. Mais après, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, de par certains comportements ou par des minorités, on est obligé, je vais pas dire de se cacher, mais on n'est pas à s'afficher au grand jour de notre foi, etc. On va en parler aujourd'hui parce que voilà, je suis invité sur un plateau catho, mais c'est vrai que je veux dire, je vais pas mettre un encart 4 par 3 devant ma société en disant bah voilà, Oui, bienvenue à tous les clients catholiques, mais les autres on en fait quoi? oui, oui, Voilà. oui, bien Donc sûr. c'est vrai qu'aujourd'hui divulguer sa foi au grand jour, oui, parce que on peut en parler, on peut la gérer et la faire voir autour de nous, autour des gens qu'on connaît et qu'on affectionne là-dessus. Mais après c'est voilà, c'est vrai que on essaye je vais pas dire de pas trop mélanger, mais voilà, il y a la partie pro, il y a la partie perso, et aujourd'hui c'est comme dans la vie de famille. Voilà, moi je suis marié, j'ai une petite fille, et c'est vrai que j'essaye du moins au minimum d'exposer même ma famille perso,
sur mon travail public. d'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai pas la réputation de David Guetta ou de qui que ce soit, mais le peu qu'on ait une petite notoriété aujourd'hui, bah forcément des gens essayent de, par la notoriété qu'on peut Oui. avoir, de s'accaparer notre personne Mm. et de s'immiscer un petit peu dans des choses qui ne les regardent pas. Mm. Donc je pense qu'aujourd'hui, le témoignage de la foi au grand jour et au grand public, je pense Il que est c'est difficile. surtout, oui, il est difficile. Oui. Mais c'est même Et ce que pas. tu dis, là, Ouais, sur différentes autres émissions, on le, je me permets, hein, pardon. on le sent qu'aujourd'hui, témoigner dans un monde en étant catho, c'est pas simple. C'est simple pour personne. Et vous avez été nombreux des fois à le témoigner. Oui, c'est pas simple. C'est beau quand c'est fait. Il faut aussi se sentir en confiance pour le faire. Et c'est aussi l'émission d'aujourd'hui. Hein. L'émission d'aujourd'hui, on a ces grands événements qui nous ressourcent, qui nous font du bien, qui nous montrent aussi que qu'on n'est pas seul, hein, sur notamment les Tout à fait. GMJ. On va y venir doucement, mais on est aussi des fois, on a le droit d'avoir peur, de pas se sentir à l'aise. Et il y a aussi plein de choses après sur lesquelles on peut s'appuyer dessus. Eh ben, écoute, merci pour le premier partage. Mais avec Je grand pense plaisir. qu'on va peut-être soit faire un jeu, soit couper, que nous dit la régie. On va couper un petit instant pour pouvoir embrayer sur autre chose. Tu restes avec nous, Ah Amaury? bah oui, je reste Hein là, il y a du mojito, il y a du vin, il y a du fromage, on va profiter de cette petite À tout coupure de suite. pour profiter de ça. Été Morito ou pas, mais rencontre Cato, fin d'après-midi, on va dire rencontre à l'international, les festivals, on arrive tout de suite. La régie, vous pouvez couper quand vous voulez. À tout de suite. À tout à l'heure, merci. Et rebonjour, il y a un deuxième écran que vous voyez affiché, c'est normal, on essaye de récupérer Benjamin qu'on a en direct. J'ai commencé par voyager jusqu'à Lourdes en bus, ça nous a pris toute une soirée, on a dormi dans le bus, puis après on a passé la journée à Lourdes, on a fait un pélé très rapide de tous les endroits de Lourdes, on a visité tous les signes de Lourdes. Ensuite, on a enchaîné avec le bus jusqu'en Espagne, la ville de Vivero. Donc vous allez pouvoir voir des images tout à l'heure. Donc, on va montrer ça, ouais. À Vivero, on a pu passer une semaine là-bas. On a pu notamment aider des sœurs, découvrir la culture de la ville, pouvoir voir les magnifiques bâtiments espagnols, notamment les statues qui sont très réalistes en Espagne. C'est quelque chose de typique espagnol. Voilà, on a passé une très bonne semaine à Vivero, mais c'était t'as aidé des sœurs en plus. C'était très important parce qu'on enchaînait tout de suite avec la deuxième semaine au Portugal, et ça c'était exceptionnel. Donc on a logé dans le diocèse de Vila-Real, dans des familles portugaises, et là c'était vraiment le découssement des cultures. La première semaine, on était resté entre Français, mais là on était vraiment qu'avec des Portugais, donc on a pu se faire plein d'amis portugais, on a pu se faire, notamment j'ai pu me faire des amis qui sont informaticiens comme moi. Ouais, t'as rencontré le local à fond. On a déjà prévu de se faire des jeux ensemble, des trucs sympas.
on a pu vivre notamment une soirée qui, en fait, c'était culturel là-bas. Une soirée par an, ils devaient venir toute la nuit. Donc, on a pu vivre ça avec eux. Une partie de la nuit, on a pu danser et participer à un concert, mais on a dû coucher. Voilà, on devait suivre le programme. On a pu faire des messes dans tout le diocèse, avec tous les diocèses qui étaient accueillis par le diocèse de Villarreal, avec 4 évêques, l'évêque de Villarreal, l'ancien évêque de Villarreal, Monseigneur Dolman, et l'évêque de... et puis un autre évêque qui était avec nous, et on a pu prendre notamment, on a eu la chance de prendre une photo avec les 4 évêques en même temps. C'était très cool. Monseigneur qui d'ailleurs a dit, ça fait bien de voir des visages familiers, voilà, quand il nous a vus, après l'avion qu'il a pris. Voilà, on a pu vivre aussi des moments en paroisse où on a pu visiter la ville où on était, qui était... je ne peux pas dire le nom en portugais, mais en français, la traduction, c'est la vallée des arbres noix, alors qu'il n'y avait absolument aucun arbre à noix. C'est une légende qui se transmet de génération en génération dans cette ville, apparemment. Et donc, c'est quelque chose de très montagneux, très, très en montée. On a dû pas mal faire de marches pour pouvoir atteindre le sommet. Mais une fois arrivé en haut, on a vu des magnifiques chapelles. Voilà, c'était super. On a pu visiter des châteaux, faire plein de visites, c'était super cool. Et malheureusement, on a dû quitter notre famille de Portugais. Voilà, chez moi, c'était une mère avec 2 enfants. C'était Pedro et Anna, avec un petit-fils qui s'appelait Manuel et une fille qui s'appelait Anna aussi. Donc, on a dû malheureusement leur dire au revoir. À la fin de la semaine, pour rejoindre les JMJ et tous les jeunes du monde entier au Portugal. Donc, on est arrivé il y a quelques jours. On a vécu le temps des Français qui a lancé officiellement les JMJ au Portugal pour les Français. C'était un moment où vraiment avoir une célébration seulement en français, c'était quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et puis, une fois ici au JMJ, on va un peu se démerder pour vivre notre vie dans la ville. On est libre d'aller manger où on veut. On est libre de participer à n'importe quelle activité qu'on veut. Et voilà, la seule chose qui peut t'empêcher d'aller faire une activité, c'est les jambes. Voilà, parce qu'on marche beaucoup. Lisbonne, c'est une ville qui est forte en montée et en descente. Ah ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de... Ah, on est aussi... D'accord. Oui, ça s'arrête pas. Ah, le temps 3, très bonne question. Alors, c'est vraiment un renouvellement. Voilà, il y avait des questions. Je leur dis comment tu vis le voyage et le temps de j'ai foi. pu trouver des C'est réponses. ce que Benjamin Et est en j'ai train de aussi répondre. pu trouver Comment tu vis le temps de voyage et le temps de voilà, foi. mais c'est magnifique de pouvoir vivre, voilà, de prier tous ensemble en étant chrétiens. On a été à Fatima pendant une journée et c'était vraiment silencieux quand on devait faire une prière tous ensemble. Voilà, on peut vraiment bien se recueillir. J'ai appris plein de trucs sur ma foi, sur certains de mes défauts. C'était super. Voilà. Des leçons de vie. Voilà, j'ai pu aussi un peu rencontrer des gens, tout le monde entier. C'était un de mes objectifs. C'est JMJ, c'est d'essayer de parler à tout le monde. Voilà, à plus de monde possible. Et je me suis un peu ouvert comme ça. Alors si vous me voyez faire un signe bizarre avec la main, c'est juste parce que c'est pour avoir le son. Parce que là, il y a un concert qui est en cours. Donc ça très très bien. Est-ce que vous avez encore votre question, Pierre-Marie? Ah ouais, il y a un gros son derrière. Oui, je ne sais pas si tu arriveras à l'avoir. On demande quand est-ce que le pape François vous rejoint? Quand est-ce que le pape François vous rejoint dans les JMJ? On va laisser le temps de l'internet d'arriver jusqu'à Benjamin. Donc là, il faut la tête des différents pays qui soient. Je fais doublon. Et
Le pape François, il nous Par SMS. d'ici 1 heure, la messe elle va commencer. D'ici 2 heures, on me dit, la messe, d'ici 2 heures, donc c'est ici, ici c'est la messe d'accueil du pape François. Voilà, c'est donc voilà, on verra le pape François en direct, on a une petite certaine place, donc on est là depuis quand même une petite heure, on a réservé la place à l'avance. Voilà, on peut avoir une petite place direct. Et on va pouvoir passer le JMJ pleinement et puis le revoir samedi toute la journée et aussi dimanche matin pour venir le matin avant de partir. Voilà. Est-ce que vous avez toujours des questions? Ça marche. Est-ce que tu peux me dire combien vous êtes vous êtes combien du diocèse? Vous êtes parti avec une équipe de combien? On laisse le temps que l'info arrive jusqu'au Portugal. Au total, on est 40 000 Français. Et moi, nous sommes 200 personnes au total dans le diocèse de Cambrai à Tati. Voilà, ça fait à peu près 2 millions de terrains. Nous, dans le diocèse de Cambrai, on est parti à 200. Dans ma route 14, on était une trentaine. Voilà. J'ai dû rejoindre une autre route plus tard sur la logistique. On était aussi une trentaine. Voilà. Ça marche, merci pour les infos. Benjamin, on va pas te prendre toute l'après-midi. Est-ce que tu peux juste nous donner le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire d'autre? De vos canapés, parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres et qu'on grandit. D'accord, il faut sortir du canapé et qu'on se... Et puis le mot de fin, j'ai envie de dire dans nos cœurs. Garder la foi dans nos cœurs. D'accord, on commence à perdre un peu la connexion, mais on va aussi pouvoir voir ta vidéo que tu nous as envoyée. Merci pour le temps du partage. On va te laisser tranquille, Benjamin. Bon concert, bon JMJ. On continue d'échanger entre nous sur le sujet. Merci beaucoup. Le bonjour à tous ceux qu'on connaît et bonne suite de route et de JMJ. À bientôt, Benjamin. À bientôt. Ciao, ciao. Nous revoici revenus sur le plateau. On quitte Benjamin. Je réduis aussi mon son. Amaury, tu as pu voir un petit peu on a pu voir Benjamin. En tout cas, il avait l'air d'avoir un ton beaucoup plus radieux que ce que nous on peut avoir depuis quelques semaines. Donc, non, c'est une bonne émission. On voit qu'il y a du monde, on voit que les jeunes se rassemblent. Et puis, c'est vrai que les JMJ, ça reste toujours une épopée. Je vais pas dire aller sur un milieu, on parle un peu du sujet des festivals, tout ça, mais on va dire que les JMJ, c'est un peu le Tomorrowland catholique, on va dire ça comme ça. Donc non, ça avait l'air super sympa. Et puis on voit qu'ils ont du beau temps. En plus, ils sont au Portugal, donc il doit faire bien beau et bien chaud en tout cas par rapport à chez nous. On se croirait plus au mois d'octobre et on est plus là à manger une raclette aujourd'hui plutôt que de boire un mojito. Mais bon, super. Non, ça va l'air chouette et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de jeunes qui se rassemblent pour ce type de journée. Non, c'est très bien. Alors, on l'a annoncé sur une précédente émission. On avait fait le tour de ce qui existait en festival. On avait parlé de 2 festivals catho dont à Paris le Monial qui a existé, qui est arrivé durant le mois de juillet. On a aussi parlé de pélés, de retraite, etc. sur qu'est-ce qu'on pouvait faire durant l'été. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais déjà vécu des choses comme le classique Lourdes dans la paroisse avec nous? Tu as peut-être fait déjà autre chose? Alors, je me souviens avoir fait Notre-Dame de la Salette il y a quelques années. Je me souviens également avoir fait pas mal de pèlerinages quand j'étais plus jeune avec mes parents, etc. Notre-Dame de Lisieux, etc. Donc pas mal de petites choses, mais j'ai jamais encore eu l'occasion de
de faire des JMJ ou d'aller à Lourdes. Donc il faudra que je me le note dans mon planning, mais je vous avoue que depuis quelques années, c'est toujours compliqué de pouvoir trouver du temps, mais voilà, ça reste des choses qui seront intéressantes à faire, tout à fait. Et là-dessus, on a nous mis l'accent sur les JMJ sur ce moment-là. Tu nous parlais tout à l'heure de 3. Ouais. T'as peut-être fait aussi des choses avec encore plus de personnes ou participé à des ouais, choses bien sûr, personnes. Il y a... Logistiquement, oui. Comment ça s'organise? Qu'on voit là, les JMJ, il y a un concert, c'est à l'extérieur, il y a plein de monde, mais tu peux nous raconter que pour des événements comme ça, ce que ça demande en termes d'organisation par un professionnel du milieu? Non, alors c'est des événements qui sont très très complexes, surtout en termes de sécurité, dans le sens où souvent l'organisateur, ou les organisateurs sont assujettis à pas mal de choses, hein, et un cahier des charges assez drastique par rapport à tout ça. Moi je le vois là, à titre perso, je suis sur mon 3e festival que j'organise ici, qui arrive déjà dans 3 semaines sur Ordin. Et j'imagine même pas surtout quand on doit déplacer des gens de certains pays entre les aéroports, entre les arrivées, les départs, où loger les gens. Donc c'est vrai qu'en termes de gestion, d'infrastructure, d'hôtels, de différentes choses à prévoir. Ça, pour accueillir les gens. Ouais, parce que déjà on se dit, quand je le vois moi à titre privé, quand j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils se marient ici dans la région et qu'ils font rapatrier de la famille qui vient d'autres pays ou qui viennent des 4 coins de France, c'est déjà une logistique qui est énorme en termes de gestion, d'organisation, entre les couchages, entre les arrivées, entre les départs. Et après, il faut penser, c'est vrai que les JMJ, tout comme tout autre festival, il y a tout ce qui est technique. On le voit ici, hein, déjà la technique sur un plateau, entre les directs, entre ci, entre là, c'est jamais évident de tout gérer. Ça reste du live. Donc là, c'est vrai que il y a déjà au préalable toutes les autorisations administratives à s'acquérir. Pour un juriste, ça va. Voilà, non, mais bien sûr. Mais on peut le voir aujourd'hui, malheureusement, on est toujours confronté à ça. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique technique, organisationnelle, les accords, tout ce qui est les accords de sous-préfecture, etc. par rapport à tout ça, c'est assez compliqué. Il faut aussi penser tout ce qui va être sécurité incendie, secours, etc. C'est des gens qui font des malaises, des gens qui ont un peu trop chaud, qui se sont mal hydratés, etc. Donc il y a toute cette partie, on va dire, sécurité, santé qui est là. Après, il y a toute la partie autorisation à avoir. C'est-à-dire que des fois, on a des quotas du nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser tel ou tel quota du nombre de personnes sur un instant T, sur un lieu particulier. Donc déplacer des gens, déplacer une foule, donc tous ces phénomènes de déplacement et de migration de population, c'est assez compliqué dans le sens où il faut bouger avec tout le monde là-dessus. Donc il faut s'assurer que on ait les équipes techniques, on ait les équipes de secours, on ait les équipes sur le terrain qui soient en adéquation avec le nombre de personnes. Puis après il y a toute la partie, on va dire, son, lumière, câblage, etc. Donc toutes les équipes qui vont gérer cette partie, on va dire, backstage, et cette partie, on va dire, non voyante du grand public. Parce que organiser des événements, c'est déjà compliqué, mais j'imagine même pas des GMJ avec des milliers, des millions de personnes qui sont là-bas. Ça prend du temps. C'est des événements qui se préparent généralement à 1, voire 2 ans, voire 3 ans à l'avance. Parce qu'en termes d'autorisation, et on peut le voir, hein, je pense notamment au concert de Mylène Farmer qui a été annulé au Stade de France ici il n'y a pas très longtemps à cause des émeutes qu'il y a eu sur Paris, etc. Ils ont mis 1 semaine et demie pour faire toute l'installation, mise en son, mise en lumière, et puis après il faut tout démonter, il faut tout reprendre. Donc j'imagine même pas sur des milliers et des milliers de personnes ce que ça peut être en termes de conception, d'autorisation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 complexe
à gérer et il faut bien dormir, avoir les idées claires pour organiser ce genre d'événement parce que c'est vrai que c'est très 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 compliqué de mettre en place tout ça. Ben oui, j'imagine. Et tu parlais de festival. Donc là, tu nous dis qu'en fait, on est obligé de s'équiper en fonction du nombre de personnes qu'on accueille. Exactement, quand on a ouais, le tout à nombre de fait. personnes qu'on accueille, mais quand on l'a pas sur des événements comme ça, il faut se suréquiper. Alors parce que je vois les JMJ, je vois Benjamin en concert là. Ça se trouve c'était pas, je sais pas, 10 000 personnes, mais c'est 15 000. Et là, Possible. Bah là, il faut comment on fait voilà. concrètement, hein. Bah on fait tout ça, c'est normalement géré en amont. C'est-à-dire que ils savent à peu près combien de personnes ils vont recevoir sur bon, toujours un delta inconnu, hein, ça c'est Oui. sûr. Mais généralement en amont, on gère toute la partie technique, mise en son, mise en lumière pour le concert, pour les équipements. Et ça, c'est des jours et des jours d'installation. Et là, ils ont la chance au Portugal qu'il fasse beau. Alors imaginez-vous là en ce moment sur les festivals qui peuvent se faire ici dans notre région, avec le temps qu'on a en Ouais. ce moment. Là, moi, je participe à un gros festival qui s'appelle les Dentelles électroniques ici ce week-end Oui, sur à Vitry. Caudry. Alors de base, c'était à Caudry D'accord. et ils ont délocalisé à Vitry en Artois. Et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que, en termes de logistique, ils ont dû faire appel à des grosses sociétés de Tonnelle, Barnum et autres pour pouvoir faire tenir Ouais. tous les festivaliers à l'intérieur, parce que malheureusement, C'est très impacté. le temps ce week-end n'est pas des mieux. Donc ouais, c'est vrai que en fait, tout ce qui est technique et organisation, ça peut varier du tout au rien en fonction du temps, en fonction de la météo, en fonction du nombre de personnes. Ouais. Donc c'est assez aléatoire et c'est assez c'est des fois des surprises bonnes ou mauvaises, mais voilà, Rebondissement. c'est compliqué, ouais, tout à fait. Je rebondis. Oui. La régie a un petit jeu pour nous. Oui. Est-ce que tu veux te prêter je jeu du quota, si je suis là pour, il n'y a pas de souci. Je suis là pour la ça. régie va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc hop, on part du coup sur la première proposition. Devine le Vous bon venez chiffre vous de avez en Tomorrowland. à l'écran la communauté, hein, la version aussi visuelle, on va dire, en bas de l'écran, hein, normalement, en bas de l'écran. Ah, c'est bon, Là, j'ai devine le bon chiffre à l'écran. C'est J'espère bon, que c'est ça. vous le voyez aussi. Alors, Donc c'est on a parti. le Tomorrowland, on a comme première possibilité 500 000, comme deuxième possibilité 200 000, 10 000 et 1 million. Il faut donner la réponse tout de suite. Ouais, Il faut la Alors. noter sur l'ardoise. Tu peux la noter, vous la Ok. notez chacun de votre côté. La réponse Ok. 1, A, B, C ou D en fait. Hein, parce Voilà, que et dans le chat, vous faites la même chose, vous essayez de trouver la bonne réponse. Ça Alors, roule. s'ils sont capables d'être meilleurs que vous ou non. c'est pas possible. On va se battre. Alors, hop, la réponse A, B, C ou D. Est-ce que tu vois, Maurice, tu as les écrans assez gros? Ouais, je vois, je suis Ouais. à côté de Geoffrey. donc J'ai y a des pas de lunettes. souci. Hein. La réponse C, on nous dit. Ouais, c'est-à-dire Tomorrowland, c'est un que truc- Tomorrowland, ils ont 2 week-ends, donc ça se fait sur les 2 derniers week-ends de juillet. Donc ils sont sur vendredi, samedi, dimanche, et il y a un deuxième week-end où ils sont encore sur vendredi, samedi, dimanche. Donc à savoir, est-ce que c'est le chiffre d'un week-end, c'est le chiffre des 2 week-ends? D'un week-end, ok. D'un week-end. Ah, t'es écrit gros à Maury parce que les caméras ont besoin de voir gros. Hein. Ouais, donc il faut écrire sur... Bah, on d'accord, va le ok, montrer aussi, hein. On va le montrer à la caméra. Moi, c'est une semi-réponse. Ah ouais, il y a un Ouais, petit côté c'est- normand hein, chez toi là. Hein. Ouais, ça dépend si on compte à la journée, si on compte au week-end ou voilà. Les années. Temps de pluie Bon. ou temps de. Bon, bah, si c'est tant de pluie ou tant de parce qu'en ce moment, malheureusement cette année, ils ont eu 2 éditions qui ont été catastrophiques en termes de temps et il y a même des scènes qui ont pas pu avoir lieu parce que en termes d'électricité et autres, tout était obsolète à cause du temps malheureusement qu'il y a eu sur le week-end de Tomorrowland. Alors, d'accord. Ah, 200 000. voilà. 200 000 sur un week-end, il y en a 2, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça fait Si on environ avoisine, 500 000 on personnes avoisine en tout, les 500 000 personnes sur sur 2 événements. sachant que la commune qui les accueille, c'est une petite commune, je crois, de 2 ou 3 000 habitants. Donc c'est quasiment la moitié de la ville de Bouchain qui accueille Tomorrowland. Et en fait, c'est sur une grosse pâture, un gros champ. Et en fait, tout est étudié pendant X années. Et Tomorrowland, sachez qu'ils étaient déficitaires pendant presque les 3 ou 4 premières saisons.
avant de faire du bénéfice sur le festival, parce que ça a des coûts astronomiques en termes de gestion et d'organisation. Et aujourd'hui, le Tomorrowland, c'est un petit peu le Disneyland des festivals mondiaux. On va dire ça comme ça. D'accord, mais écoute, déjà, on est content de recevoir un expert des événements, parce que tu complètes plein de choses. Hein, J'essaye de donner ma vision des choses par rapport à ça. Finale de la Coupe Davis. Alors, vous pouvez aussi toujours participer, la communauté via le chat, le final de la Coupe Davis, c'est ça? Alors, la D, c'est sûr, c'est pas celle-là. Alors moi, j'ai mis réponse B. Pour moi, c'est 27 000. Parce que 320 000, ça voudrait dire c'est quasiment 3 stades de France. Et j'ai pas l'impression que la Coupe Davis, c'est 3 stades de France, 108 000 non plus. 12 000, ça me fait vraiment un mini stade de foot. Donc pour moi, c'est la réponse B, 27, mais je peux me tromper avec la réponse C. Alors moi, j'ai mis la réponse écoute, D, mais alors il faut savoir que c'est un chiffre que j'ai trouvé très joli. Je ne peux pas l'argumenter comme toi. 108 000, ouais, si je ne m'abuse, Coupe Davis, ça doit être du tennis. Ouais, je crois. Donc du tennis, si on voit les cours de tennis, un petit peu comment ils sont constitués, ça fait aller à peine un demi-stade de foot de Ligue 2 ou quelque chose comme ça. Donc généralement, quand on voit un stade de Valenciennes qui est sur 25 000 personnes, Ouais. voilà. Et là, je suis même en train de me dire que j'ai mis réponse B, mais pour moi, on va être plus sur la réponse C que la réponse B. Mais après, Geoffrey va nous en dire plus. Bien joué. Ouais. D'accord. Et donc là, déjà, rien que sur une finale, finalement, sans faire d'humour, finalement, ça fait du spectateur, mais ça en fait pas tant en présentiel. Par contre, c'est une rediffusion mondiale, quoi. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous a concocté? Merci la régie de suivre en envoyant tout au fur et à mesure. C'est sympa pour la communauté. Merci pour le travail. De Schtroumpf. Alors, c'est le record de Schtroumpf que j'ai mangé dans les paquets d'Haribo ou c'est le record de Schtroumpf Donc, les gens s'habillent en Schtroumpf. Sont tout enlevés son maquis. Hein, je tiens à dire, je suis désolé pour les dégâts collatéraux. Je me retrouve dans une émission à parler d'un nombre de records de Schtroumpf. Hein, et tu es invité à cette émission. Écoute, c'est vraiment je suis désolé. Merci beaucoup. Hein, je fais ma réponse. Je fais ma réponse. Hein. Bon allez, moi je vais être un peu loufoque parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens qui n'ont peut-être que ça à faire de leur journée, de se diviser en Schtroumpf, de dire la réponse D, 10 000 personnes, parce que je pense qu'il y en a qui sont assez loufoques pour passer leur journée à se diviser en Schtroumpf sûrement. La régie, on entend moyennement Geoffrey, me fait un retour, la communauté en retour. Si on sait aider, c'est bien, sinon on peut aussi lire les slides. Hein. Là, du coup, on a là, tu avais mis quoi? Moi, j'avais mis la réponse D, 10 000. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être 10 000 loufoques qui se sont déguisés en Schtroumpf. Non, ça va, ça se maintient quand même, on reste sur 3500. Ah purée, j'ai joué petit. Alors, prochaine question, vas-y Geoffrey. Donc là, tu nous poses la question sur les JMJ d'il y a 6 ans. Désolé, hein, ça nous vieillit. Il y a 6 ans, dernier jour, le pape est là, et il faut réussir à trouver le nombre de personnes qui étaient présents sur le dernier jour à Cracovie. On est bien d'accord, c'est le dernier jour. Hein. Ouais, apparemment c'est ça, sur le dernier jour de Cracovie. Donc réponse A, 2 millions, réponse B, 800 000, réponse C, 1 million, réponse D, 2 500 000. Alors attends, Amaury, sur un Tomorrowland, sur un week-end, 2 week-ends, ils font 500 000. Oui. Donc, là, avec cet indice que tu m'as donné, c'est quoi sur une journée 800 000.
sais pas là. Je me sers de ton indice, mais j'ai Mais du en mal à fait, l'évaluer. non, il faut pas. Et puis bon, c'est compliqué. Bon, on voit déjà qu'au niveau des propositions, hein, on est pas loin du million de personnes. C'est quand même énorme. Après, je sais que oui, à Cracovie, il y a quand même de la place là-bas. Hein. Il y a pas mal d'étendues. Donc ça peut porter. Allez, moi je me suis bien emballé pour la réponse D, la réponse A, 2 millions, 500 000 personnes, parce que c'est vrai que le déplacement du pape, ça reste quand même un événement atypique et, On va essayer avec et, celle-là. et mondial. Donc ouais, moi je pense Réponse que D pour toi ouais, pour moi on ne doit pas être loin de la réponse D. Après je peux me tromper, mais on doit être pas loin de la Moi réponse j'ai D. très mal écrit, j'ai mis la réponse C. C'est Mais je vois que la communauté répond aussi avec la réponse A sur 2 millions. Donc là, ce serait même le double. Est-ce que la régie ou Geoffrey peut nous guider sur la réponse? Alors c'est bel et bien la réponse A avec 2 millions de j'étais personnes. pas loin. J'étais pas loin. La réponse A, 2 millions de personnes sur le dernier jour. Alors la problématique c'est que c'est une estimation, une estimation, donc on estime entre 2 millions et 3 millions de personnes. Voilà, donc j'avais bien raison avec ma réponse D à 2 millions 500 000. Ouais, tu vois. 2 millions, c'est énorme. C'est énorme. Sur un même moment. Ouais. Non. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est pas les plus gros GMJ. Je crois qu'on est monté à 3 millions ou 3 millions 5 à un moment. Il faut avoir un grand terrain pour accueillir autant de personnes. Ah, oui, là, c'est- ça, complètement. C'est une sacrée pour l'avoir vécu et voir la marée humaine que ça fait quand on se déplace tous au même endroit. Vous imaginez un bouchon à Paris, bah c'est la même chose, mais sauf qu'on est tous à pied. C'est ça. C'est assez particulier. Écoute, je pensais avoir la réponse, mais j'avais une superbe carte de ça, que je n'ai peut-être pas forcément enregistré, mais je vais te répondre si je l'ai le pic. Non, je ne l'ai pas. Si à travers le chat vous connaissez quel est le pic de mémoire, je te rejoins, ce serait pas la Pologne, il y avait un autre... Je crois que c'est possible que ce soit Madrid, parce qu'ils sont montés à 3 millions, 3 millions 5, mais je n'ai pas de certitude sur cette... En même temps, sur Madrid, ou comme là on voit en ce moment au Portugal, c'est vrai que ça reste des destinations, on va dire, un peu ensoleillées. Oui, c'est sûr. Forcément, ça donne un peu plus envie d'aller à Madrid ou au Portugal que d'aller à Cracovie. Mais Je te Cracovie, confirme. c'est magnifique. Mais voilà, c'est vrai que je pense que Après, c'est aussi- beaucoup plus interactif. Ouais. En termes de monde, l'Espagne, c'est quand même beaucoup plus au centre de la Au centre carte de- que les Cracovie ou... Madrid, 2 millions de personnes. Madrid, 2 millions de personnes. Et il y a eu en 95 Manille, alors ça se retrouve du côté de l'Asie, et ça aurait été, si ces infos sont correctes, 5 millions. 5 millions de personnes. Ah, t'es sur le site c'est la carte du site des GMJ, ouais, donc c'est ouais. le chiffre officiel. Ouais, d'accord. Bon, dans tous les cas, c'est des chiffres astronomiques. Ouais. chiffres, ouais, comme tu dis. C'est ce qui est surprenant, c'est que c'est pour une fois en fait, c'est pas Oui. pour un événement culturel ou quoi que ce soit, c'est un culte quoi. Ouais. C'est assez atypique. Oui, Même on y si revient tout le dans un monde, instant, tout le monde n'est j'ai pas raison. forcément chrétien. Après, comme tu parlais du Jésus Festival, je vais voir si tu t'es un peu renseigné sur le Jésus Festival et que tu serais capable de nous donner le nombre de personnes qui étaient présentes au Jésus Festival. Alors, Donc, On en avait parlé à une des dernières émissions du Jésus. oui, la dernière émission, on en a là, parlé. vous me posez une colle parce que je ne savais absolument pas qu'il existait un festival qui s'appelle Jésus Festival. Et il y a Alors là, des... c'est quand même énorme. Je ne savais pas. Et il est où? Il se fait où? Un endroit en particulier où ça Alors, bouge un petit c'est à la peu? Parémoniale, c'est du côté de... C'est pas Strasbourg, non si j'ai pas C'est dans le Massif central. C'est dans le Massif central, Ouais, en bord c'est du pas Massif loin de- central. Ouais, tout à fait. Et c'est un événement. Alors il y en a plusieurs, mais là on a des rencontres, des sessions qui ont lieu à différents moments de l'année, beaucoup en été. Là où c'est des sessions où il y a des topos, il y a des temps d'échange, etc. Bien sûr. Et il y a un pic qui est, si je dis pas de bêtises, un pic qui est la dernière semaine avant les sessions dans l'été, je dis mal. Et là, tu as sur 3 jours un festival forcément musical avec une belle montée de
de personnes. Alors le nombre de personnes, on va le savoir dans un instant parce que je pourrais pas te le dire. Alors, 7000, 2000, 5000 ou 10 000? Bonne question. On va dire ici sur les gros festivals ici environnants, on tape entre 2000 et 5000 personnes. On va dire de manière régionale. Bon là, ça reste quoi, un festival national, je suppose. Bah, il devient de Oui, plus en il plus devient national. ouais. National, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah pour moi on devrait tabler sur les 10 000 personnes, parce que pour moi là sur les petits festivals, enfin sur les festivals ici régionaux dans le secteur, on va dire Douai, Cambrai, Valenciennes, Lille, etc. On est plus entre 2000 et 5000 personnes. Donc là je pense que sur Strasbourg et sur un festival comme vous me dites qui est on va dire national, allez, réponse D, 10 000 personnes. Ouais, bah, je suis bien dans 10 000 personnes. La communauté ne se prononce pas pour le moment. Moi, je dirais bien 10 000 aussi. Quelle est la bonne réponse? Alors, c'était la réponse A, avec 7000 personnes. 7 000. Ouais, Réponse pas mal. A. Ouais, C'était pas ça devient le plus gros festival chrétien qui existe, parce que celui qui était le plus gros avant a cessé. Et du coup, c'est celui qui prend la place. Après, je dis peut-être une bêtise, mais de souvenir, c'était de ce que j'avais regardé, c'est ça. Ça marche. Alors, sur ça, je rebondis aussi. C'est un festival qui se veut aussi très familial. Alors, j'ai une anecdote là-dessus qui arrive dans un instant. Mais vous pouvez voir un bon nombre de poussettes et de bambins. Il y a des baby animations, il y a des jeux gonflables, il y a des choses qui sont spécialement dédiées à la famille. On y vient, on peut butiner, faire une pause en tirant un plaid dans un champ, continuer d'écouter la musique de loin. Il y a aussi la possibilité d'être bénévole pour d'autres choses comme du self ou d'autres choses. On n'est pas obligé d'être bénévole, mais on peut se greffer à des événements comme ça. Et pour l'anecdote, on a une connaissance qui nous disait quelqu'un dans mon groupe avait perdu son téléphone. Et donc, pas bien quoi. Hein. Et le lendemain, elle va aux objets, au lieu des objets trouvés, elle retrouve son téléphone. Elle dit, je suis pas sûr que dans d'autres festivals, comme le même Square, etc., ce serait passé comme ça. Alors, il y a aussi des gens qui sont très bien et pas forcément dans des festivals catho. Hein. Le but, c'est pas du tout de stigmatiser, mais c'était la petite anecdote sur cet événement-là. Quoi. Il y a une forme d'ambiance paisible, on va dire. Même pour un festival, c'est peut-être pas le bon mot, paisible, mais voilà. Donc, et la communauté nous disait 10 000 personnes. Le bon chiffre, c'était quoi? 7000. 7000, d'accord. Pas loin, un tout petit peu plus haut. Il y a quoi d'autre comme Alors, autre, une dernière, c'est peut-être avant la coupure. Ouais, avant une petite coupure. Les fêtes de Bayonne. Alors, fête de Bayonne, c'est avec les taureaux, ça? Fête de Biarritz, dans le sud-ouest, les fêtes de Bayonne qui sont en rouge et blanc, vêtues là-dessus où ça chante l'Aveyron bayonnais. Là-dessus, alors c'est des chiffres pour une journée, pour un week-end, pour l'ensemble des festivités. L'ensemble. Ouais. Pour moi, on doit être entre réponse B 800 000 et réponse D 1 100 000 parce que ça attire énormément de monde et ça dure, je crois, 15 jours, je crois. Hein, ouais, c'est quelque chose comme 2 ça. semaines, hein, donc pour moi, on n'est pas loin du million de personnes, je pense. Alors moi j'ai du mal à retrouver le bas de mon écran, mais ça c'est le souci technique. Alors, on peut redonner le... Une réponse A, c'est 500 000 pour la fête de Bayonne, B, 800 000, C, 100 000 et D, 1 100 000. Allez, je vote pour la B. Ce sera ma réponse, c'est mon dernier mot. La B, C'est Jean-Pierre. et la D. Réponse D 1 100 000. Eh ben, si je ne dis pas de bêtises, c'était bel et bien 1 100 000. Ouais, Sur ces 2 semaines de festival, festivités, un événement assez connu en France quand même. Oui, tout à fait. Donc, qui rime avec l'été dans lequel on est, Bien sûr, ouais. avec un soleil peut-être plus présent au sud que Ah, au nord, ça, mais c'est pas compliqué. on l'a vu, il est dans nos... le soleil dans le cœur. Ouais. Dans le cœur, exactement. Vous étiez en direct sur la deuxième partie, on fait une courte coupure et on part
explorer avec la belle vidéo que Benjamin nous a envoyée, les JMCJ, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y vit, même si on a un peu abordé le sujet. À tout de suite, restez avec nous si vous en avez envie. Nous, dans tous les cas, on sera avec vous. À tout de suite. Donc,
de journée. On a aidé les bonnes sœurs, oui. Donc on a aidé les bonnes sœurs, on a été voilà, dans un couvent juste après la messe. On a aidé, on a débarrassé une salle, on a nettoyé la salle, on a tout remis dans la salle. C'était magique, on a monté des meubles. Certaines personnes ont dû nettoyer les vitres. Et puis là, cet après-midi, on a pu se séparer en groupe. Et un groupe est allé à la plage, alors que l'autre est allé préparer les tapas. Et puis là, on se retrouve après une veillée qu'on a fait, un petit time's up. On se retrouve à boire un petit verre en place, juste avant d'aller se coucher. Donc on vient d'arriver à Villarreal. Voilà, on a été répartis dans nos familles. Avec Raphaël, on a eu de la chance, on est tombé dans une famille qui parle couramment anglais et un petit peu français. Là, on partage tous ensemble un banquet, voilà, vous voyez vite fait. Et voilà, on est parti pour vivre une semaine à Villarreal. Salut, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, on vient de sortir d'une messe de plus de 1000 personnes, voilà, avec des diocèses de différentes régions, voilà, Allemagne, France, il y avait aussi d'Italiens, on a pu rencontrer juste avant 4 évêques, donc l'évêque d'Amiens, l'évêque de, notre évêque bien sûr de Corbray, et puis l'évêque de Villarreal et l'ancien évêque de Villarreal. Là on se dirige pour aller manger, on fait une procession et puis on va à l'autre bout de la ville. Et après, c'est activité cet après-midi, ça va être cool. On se retrouve à Constantine, c'est le village du coup de Jota et du coup de Gonzalo. Et en fait, il y a une tradition dans ce village, c'est que aujourd'hui même, en fait, ils font la fête juste toute la nuit. En fait, toute la nuit, il n'y a personne qui doit dormir. Jusqu'à environ 8h30, il y a une sorte de musique qui se lance et eux, ils doivent sortir de la rue et partir en procession, faire le tour de la ville avec eux. Donc là, je rejoins pour faire une partie de la soirée. Voilà. Voilà, on vient d'arriver à Lisbonne. On est logé dans un lycée. Là, on attend les ordres de placer les affaires. On va pouvoir rencontrer plein de jeunes de tout horizon. Bon, on se retrouve, on est dans Lisbonne là. Voilà, ce matin on a fait un petit temps entre Français. Voilà, le lancement des JMJ pour les Français. Et là, on part à une messe internationale. Voilà, au parc. Vlog. Ouais. Tu veux faire partie du vlog? Vas-y. Bon bah salut, moi c'est Mathieu, un ami à Bajan. Ouais, donc voilà, là on va à la messe. Messe internationale, donc plein de drapeaux différents.
On va partager une petite bière. Très bien. En train de réapparaître à votre écran. On est en train de réapparaître à votre écran. Bienvenue pour la troisième et dernière partie de cette émission. Vous venez d'avoir en direct le retour des premiers on va dire la moitié de JMJ vécu par Benjamin, riche des rencontres, des voyages. On en fait des kilomètres là-dessus. Sur la vidéo, qu'est-ce qui vous a marqué mes deux autres mousquetaires, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces quelques minutes d'image? Bon, on a vu du périple, hein, on a vu pas mal de gens, pas mal d'efforts physiques. Hein. On voyait Benjamin qui était assez je vais pas dire contrarié, mais on voit que du sport. on voit que c'est assez physique quand même. Hein. On voit que les processions, les marches, etc. sont quand même assez nombreuses. Donc ouais, c'est un périple qui doit être assez physique, mais riche en émotions, en partage et en rencontres, bien sûr. Ouais, donc tu as vu la partie voyage et activité. Et toi, Geoffrey, il y a des choses que tu vois ou que tu retiens parce que tu as eu la chance d'en oui, tout à fait. Moi, en plus, c'est moi qui ai monté la vidéo, ça m'a fait un petit pincement au cœur, on va dire, un petit haut de cœur quand j'ai vu à la fin arriver à Lisbonne et que ça m'a rappelé exactement ce que j'avais vécu chose pour chose quand j'étais à Cracovie, en plein milieu dans les rues avec plein de gens, des millions de personnes dans des rues de Cracovie et là dans les rues de Lisbonne, avec les messes et célébrations avec le pape dans laquelle là il doit y être en pleine messe avec le père, j'allais dire le père évêque, mais non, le père évêque de Rome, et le pape avec notre pape, qui pour beaucoup ont cru qu'il ne serait pas présent, mais qu'il est beaucoup de gens pensaient que c'était fini, on le verrait pas, mais non, en fin de compte, il nous montre encore qu'il est encore présent et qu'il va pas lâcher les jeunes. Ça, c'est intéressant. Oui. C'est que malgré, il était à l'hôpital il y a quelques semaines, et malgré tout, il est là pour les jeunes, pour la jeunesse. Je me demande bien combien ils vont être. Du coup, on est jeudi, donc vendredi ou samedi. Combien ils vont être sur la grande avenue de Lisbonne. J'attends de voir ça. Et pourquoi on a la chair de poule? Tu disais t'as un pincement au cœur, chair de poule, un truc qui c'est particulier. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs festivals, j'ai fait plusieurs événements, j'ai fait plusieurs pèlerinages. Mais ce que j'ai vécu au GMJ, c'est un truc. C'est quelque chose que je disais à mon filleul hier. Le GMJ, c'est quelque chose que tu ne vivras pas autre part. Tu peux aller dans des festivals, que ce soit chrétien ou non chrétien, tu peux aller au Thomas Roland, tu peux aller, j'en sais rien, au Hellfest, tu peux aller au So Happy Festival qu'il y a en Belgique, tu vis des moments intéressants, tu rencontres des gens, tu rigoles, tu te peintes un peu, t'écoutes de la bonne musique, ou tu mixes pour certaines personnes. Moi j'en suis pas encore là. Mais c'est des moments forts. Mais par contre au JMJ, quand tu vois que tout le monde est là, que tu vas parler à n'importe qui va te répondre avec le sourire, avec l'envie de te parler. Et tu t'échanges avec n'importe qui et t'échanges pas que sur des aspects, tu bois quoi comme bière ou mon délire. Tu t'échanges sur des aspects qui sont complètement différents. C'est difficile, c'est indescriptible. Ce qu'on vit là-bas, c'est indescriptible. Je sais pas si c'est l'Esprit Saint qui descend, je n'irai pas jusque là à dire que c'est l'Esprit Saint qui descend à ce moment-là, mais on vit quelque chose de particulier. Quelque chose qui se vit finalement en communauté, tu es en train de dire ça, une forte... Communauté, je dirais pas communauté, parce que dans par exemple, quand je suis allé à Cracovie, il y en a beaucoup qui n'étaient pas chrétiens, mais pas du tout. Tu avais des gens non cathos qui montaient? Ah oui. C'est fou ça d'avoir des gens qui sont pas catholiques et qui participent à ce genre de journée. Alors pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, c'est une rencontre. C'est un peu comme, je sais pas, si vous avez fait des voyages culturels quand vous étiez au lycée ou au collège, quand vous allez en Allemagne, etc. C'est un peu le même genre de choses. T'arrives en Pologne ou là à Lisbonne, en Espagne, tu vas échanger pendant une semaine avec.
tu vas être en famille d'accueil, tu vas échanger pendant une semaine avec des gens, tu vas vivre en quotidien avec eux pendant une semaine. Là, il se plie en quatre pour toi, c'est un truc de fou, il se plie en quatre. J'ai jamais aussi bien mangé que j'ai mangé à Cracovie. Et les gens, C'est un peu l'esprit de famille, quoi. Ah ouais, c'est ça. Enfin, c'est clairement, c'est une communauté, c'est une famille. Je pense qu'on peut retrouver sur ces journées-là cet esprit de camaraderie, cet esprit de famille, de communauté. Et voilà, on est tous là pour passer un excellent moment, pour partager notre foi. Et donc, je pense surtout que ces JMJ, elles sont là pour vraiment recentrer tout le monde là-dessus, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça qui fait aussi le caractère un peu spécial des JMJ. En caractère spécial et volonté de rassembler, je reprends ça de voler. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de la création des JMJ et pourquoi ça a été mis en route? Ça vous parle? Alors, moi, j'ai un doute si c'est pas Jean-Paul II qui l'avait fait. Moi, je dirais la même chose. Parce que pour moi, c'est ça, c'est Jean-Paul II qui l'avait fait pour rassembler les jeunes, parce qu'il voulait il a toujours été dans une dynamique, Jean-Paul II, dans une dynamique déjà d'être actif. Il suffisait de le voir, tu vas sur internet, tu trouves des photos de lui en train de skier en Russie ou je sais pas où. C'est quelqu'un qui était toujours très dynamique, très très vivant, et je pense que c'est aussi ça qui. C'est ça qui faisait aussi sa notoriété. Ouais, vous avez complètement raison et bonne mémoire. Et du coup, en documentant aussi, je vous partage du coup la définition, qui est rien de plus que, enfin la définition, qu'est-ce qui est sur Wikipédia. Donc c'est effectivement Jean-Paul II, et il voulait, alors je lis 4 lignes, grâce au JMJ, se rendre plus proche des jeunes, leur manifester la confiance que l'Église met en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ, et son attachement à l'enseignement par l'Évangile. Donc voilà, la partie foi. Et Benoît XVI et le pape François, eux, dès leur élection, ils ont exprimé la volonté et la bienveillance qu'ils avaient sur la jeunesse, en continuant ça. Et la dernière ligne, c'est les JMJ sont une fête de la foi à l'occasion de laquelle des jeunes de tout horizon et de tout pays, donc tout horizon, croyant ou pas, quel que soit et de tout pays se rencontrent et font l'expérience de l'amour de Dieu. C'est une belle phrase, mais on n'arrive pas tout de suite à la capitale. Comment on chemine? Parce que je voyais Benjamin là, il part, il s'arrête à Lourdes, après il fait des choses dans des villes. Comment ça se passe? Ça c'est en fonction des diocèses. Il y a certains diocèses qui vont directement à Lisbonne et qui vont vivre une semaine. Mais les JMJ, c'est un temps de festival, en fait, cette semaine qui est à Lisbonne. C'est un temps de festivité, de festivité, où il va y avoir des événements, des concerts, il y a Glorious qui va jouer, il y a différents groupes qui vont faire, il y a des choses qui sont faites. Et après, le temps des JMJ, c'est les 2 jours de messe, de veillée, de prière, où tout le monde est rassemblé au même endroit. Donc ça, dernière semaine. Ouais, les JMJ, c'est les dernières semaines. Tout le monde se met en route au même moment, sur la route des JMJ. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine marée humaine à non plus finir, qui part de Lisbonne jusqu'à leur endroit qui peut être à 5 ou 10, 15 km, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont être positionnés, pour pouvoir avoir suffisamment de place pour accueillir, parce que c'est quand même... déjà un festival, ça prend déjà beaucoup de place pour 200 000 personnes. Alors imaginons bien que pour 2 millions de personnes, c'est pas la même chose. Il faut vraiment On était mis sur un hectare, c'est sur des hectares et des hectares à Cracovie. On voyait pas la fin. Il y avait tous les 2 kilomètres, il y avait des ravitaillements. Tellement c'était énorme comme truc. Donc tu as un espèce de grand festival et de communion sur les derniers jours avec toutes ces rencontres-là. Ouais. Et donc là, sur les diocèses qui décident de vivre les temps d'avant, on est dans la ville, on est... Ça dépend, il y en a qui vont être à Lisbonne avant, il y en a qui vont faire comme pour le diocèse de Cambrai, qui vont faire un cheminement, qui vont d'abord aller faire des étapes XY endroit, puis après ils vont passer une semaine ou 2 dans une paroisse, et après ils vont aller dans un diocèse, et après ils vont terminer par aller à Lisbonne. Il y a d'autres diocèses ou d'autres groupes de mouvements qui, par exemple, ils vont s'arrêter dans tous les diocèses et ils vont faire des festivals, ils vont faire des concerts, des événements.
Voilà, il y a plein de choses différentes qui existent et qui sont. C'est dans ce genre d'événement, on peut tout faire comme ne rien faire. Il y a tellement de possibilités et d'équations faisables que. On est quand même guidé. Je me souviens qu'il y a des années, il y avait des routes. Je sais plus quelle Ah, mais ça, route c'est le c'était. diocèse. C'est le Les diocèse. routes sont décidées par le diocèse. Et toi, quand tu y as été, tu avais quoi comme choix de route pour donner une idée un peu à notre communauté? Alors, nous, on avait une route gastronomie et culture, D'accord. une route théâtre, où ils faisaient des pièces de théâtre un peu partout sur le chemin, sur la route. On avait une route sportive, dans laquelle j'étais parti, ça se voit pas, j'ai pris du poids d'ici, mais mais à l'époque je faisais du foot, on a fait du foot, on a fait du vélo, on a fait plein de choses, c'était génial. Et c'est cette fois-là que tu avais sauté en parachute. Ouais, j'ai sauté en parachute. Et même que j'ai surpris parce que il m'avait dit il y avait eu un professionnel de la boxe, il n'avait pas réussi à tenir autant de temps sur l'atterrissage, il s'est explosé la cheville parce qu'il n'a pas réussi à tenir parce que quand tu t'arrives, quand tu as un certain poids, tu es obligé de tenir en tension, etc. Pour pouvoir pas blesser ni ton coéquipier ni toi-même. Donc, et le boxeur professionnel, il n'a pas réussi à tenir le temps parce que c'est vachement long de descendre. Moi j'avais réussi, j'étais fier de moi. Bref. Ça, c'est la route sportive. T'as la route sportive, t'avais la route théâtre, la route gastronomie. T'avais une route marche, qu'ils étaient dans les montagnes polonaises et qu'ils avaient fait toutes les montagnes polonaises. Et t'avais une route qui allait directement à Cracovie et une autre qui allait avec les handicapés nous rejoigner en Pologne dans nos familles d'accueil pendant la première semaine à Gdansk. D'accord. Gdansk, Oui. c'est le nord de la Pologne. Oui, donc plein de multiples Ouais. choses derrière qui sont proposées quand même. Donc, écoutez Geoffrey, on est déjà fatigué. On a déjà envie d'y aller. Ou envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller et en écoutant les shows multiples, on se dit waouh, il y a quand même énormément de choses qui sont proposées. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir différencier ça entre les sportifs, les amateurs de culture et autres, c'est de pouvoir proposer différents choix. Et on s'aperçoit aussi à travers ça que tout le monde est différent et chacun va choisir sa propre route. Mais je vais pas dire que tous les chemins mènent au Rome ou à Rome, mais voilà, c'est vrai que par rapport à ça, tout le monde va se retrouver sur le même chemin et sur le chemin des JMJ. Donc ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs choix possibles et que le choix des uns n'est pas forcément le choix des autres, mais que dans la finalité, on est tous sur une même égalité. Donc, oui, voilà. t'as raison. Et en plus, dans les JMJ et ce JMJ encore, il y a aussi un message, mais il y a un message. Déjà, il y a un hymne qui est sélectionné. Et il y a aussi une petite phrase qui est en gros le fil directeur, le fil rouge pour toute la jeunesse qui va en marche. Et est-ce que tu te rappelles de celui de la Pologne? Parce que je ne m'en rappelle pas, Geoffrey. Ouais, c'était chausse-tes crampons et lève-toi de ton fauteuil. Ouais, c'était le sujet, voilà, ce que le pape avait dit. Ah, c'est ce que le pape lui avait dit. Après, on a un thème sur lequel on tourne autour et nous, après, c'est Marie. Nous, c'était Marie, je sais plus quoi. Là, par exemple, à Lisbonne, c'est Marie en marche. C'est autour de Marie en marche. La phrase exacte, tu as raison, c'est Marie. Alors pour les JMJ, il s'agit de Marie se leva et partit en hâte. Et ça, c'est dans l'évangile de Luc 39, pour ceux qui veulent, 1,39. Et voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire selon vous, le fait qu'on prenne là Marie se leva et partit en hâte? Pourquoi on met ça aux jeunes à votre avis? C'est l'apparition de la Sainte Vierge? Après, je vais être là-dessus, je vais être un peu terre à terre, mais c'est pas forcément il y a beaucoup de choses qui sont travaillées autour de ce thème-là, mais c'est pas ce qui nous marquait le plus sur le thème. C'est vraiment le mot du pape qui nous a vraiment marqué. Moi, je parle personnellement quand j'étais au JMJ. On a beaucoup travaillé autour de ce thème-là, qui était mis sur différents trucs. Quand on a été visiter l'endroit, parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais le lieu de culte autour de Jean-Paul II qui avait été canonisé.
tout était fait en tourne, mais c'est pas vraiment la chose qui nous a marqué le plus. Le plus vraiment, c'est quand même le pape qui nous a dit et qui nous a quand même soutenu sur l'aspect que il fallait que c'était nous l'église ou le monde de demain. C'est plus les personnes qui sont là le dimanche à la messe, c'est nous. Et c'est à nous de nous bouger maintenant aujourd'hui, de faire en sorte que c'est un peu ce qu'on dit à travers le fait que Marie elle se met en marche, mais c'est à travers nous. Tu expliques effectivement, ça effectivement, que la jeunesse est invitée à notre jeunesse, on est invité à prendre le relais en fait, c'est ça, et de se sentir concerné. Concerné par ça. Je pense que voilà, si la jeunesse ne se lève pas, c'est pas la vieillesse qui va le faire pour nous, ça c'est sûr. Ouais. Même si on a encore qui sont encore en grande forme, on va dire. Mais c'est vrai que derrière, si c'est pas la jeunesse qui relève un petit peu le défi d'aller de l'avant, c'est sûr que derrière on sera pas poussé par d'autres. Donc c'est à nous de reprendre le relais là-dessus et puis d'inculquer, de transmettre aussi aux plus jeunes derrière cette transmission de pensée, cette transmission d'appartenance et puis aussi d'aller de l'avant par rapport à ça, quoi. Ouais. Ah ouais, la volonté, la volonté d'entrer dans tout ce qu'on a à faire. Mais effectivement, pour y rentrer, je trouve pour prendre sa part, faut avoir deux choses. Faut ne pas avoir la peur, donc se sentir pas forcément seul là-dessus, et aussi avoir la place. Ça c'est un autre point, mais j'aime bien moi dans la phrase là, en hâte, tu vois, le en hâte sur le côté où j'hésite pas. Mais combien de fois moi j'hésite, tu sais? Bien sûr, la vie, comme on parlait tout à l'heure de différents chemins, que ce soit culturel, sportif et autres. En hâte, oui, il faut pas hésiter, mais oui, mais ne pas hésiter. Aujourd'hui, la vie est faite de plusieurs choix, de choix multiples dans la vie perso, dans la vie pro, etc. Donc oui, forcément, on est toujours dans une hésitation totale et globale de tout ça, quoi. Donc oui, c'est compliqué de se dire, comme diraient certains, lève-toi et marche, a dit Jésus. Donc voilà, mais c'est vrai que... Je crois que c'était d'ailleurs un slogan d'une précédente... exactement, je sais pas si c'était volontaire, mais ça, je le ressors. Mais voilà, c'est vrai que derrière, oui, c'est aujourd'hui très compliqué de nos jours, tout ce qui peut se passer en long, en large et en travers, de se dire, bon allez, on y va, on cherche pas, il n'y a pas de choix à avoir, on y va, on avance, quoi. C'est très compliqué. Ouais, tu vois, là, en hâte, je l'imaginais pas comme ça, mais la communauté nous envoie, c'est aussi faire confiance. Je ne voyais pas comme ça, c'est intéressant. C'est aussi faire confiance. Ouais, mais en hâte, c'est aussi c'est aussi négatif. En hâte, c'est en se pressant, sans même regarder derrière, sans même se poser de questions, sans chercher à faire confiance, et c'est avancer et puis avancer. Donc c'est aussi quand on a la sens. confiance, on cherche pas non plus à chercher un choix. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en confiance, c'est comme dans toute chose aujourd'hui. Dans tout milieu, on va vous recommander quelqu'un. Moi, vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous allez directement vers la personne qu'on vous recommande. Là, c'est un peu le même délire, dans le sens où malgré la confiance, la confiance elle est là, forcément, on s'empresse d'aller au point culminant, quoi. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h, on y va, on fonce. Donc là, comme je fais confiance et que j'ai confiance, du coup, je peux prendre ma part et je peux... c'est un beau message aussi. Nos jeunes, nos GMJ reviennent avec ce message-là et continuent de nous le diffuser, parce que il y a aussi un truc, c'est effectivement recevoir le message, mais c'est comme Lourdes, quoi. Quand on revient, faut réussir aussi à le diffuser. Mais j'ai une question justement là-dessus. Quand on revient, Geoffrey, des JMJ, le retour, c'était une question de la communauté aussi, c'est comment on reprend le quotidien. Enfin, parce qu'on est dans une espèce de bulle, j'imagine, et peut-être plein d'énergie. Et après, on ne reprend pas le quotidien, c'est le quotidien qui nous reprend. Nous, on arrive, on est, comme tu dis, on est dans une bulle. On revient avec un message du pape qui est-ce que c'est en continuité. En continuité, ben oui, c'est ça la problématique. Après, on revient avec le message du pape qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire. C'est qu'il nous dit de se lever et de mettre nos crampons. Donc c'est au-delà juste de faire et d'agir.
c'est qu'il faut qu'on soit acteur de la chose. C'est mettre nos crampons, c'est pas juste dire la partie se lever et se mettre en action, mais être en crampon, c'est d'être dans l'initiative de la chose et de vraiment de créer nous-mêmes. Et c'est ce qu'il nous demande, et là d'un coup tu arrives dans le monde actuel, tu te retrouves face à c'est les embûches, les problématiques, tu te mets du temps à te recomprendre que t'es dedans, mais le monde il te revient dessus. Mais tu planes un peu, on va dire. C'est comme si, je dirais pas que c'est comme si tu étais défoncé, mais c'est une certaine forme de béatitude. Je sais pas le terme. T'es ailleurs. Il faut le temps de réussir à retrouver le monde et comprendre que le monde il est un peu différent de ce que tu viens de vivre, mais que d'un certain côté tu t'as envie parce que on vient de te montrer que contrairement au dimanche à la messe où on dit les jeunes restez derrière, vous faites chier, là les jeunes venez devant, vous êtes intéressants quoi. Donc ça donne envie d'avancer, même si voilà, bref. Ouais, c'est un peu flou ce que je dis, mais il y a tellement d'émotions dans la chose que c'est un peu compliqué à exprimer. C'est un peu comme quand tu ressors d'un festival ou de quelque chose comme ça. Il y a plein d'émotions qui peuvent se générer de ça. Hein. C'est vrai qu'entre l'envie, entre l'animosité, entre le plaisir, entre la joie, entre le stress, il y a plein de choses qui viennent se mettre bout à bout et qui donnent cette expérience et puis ce ressenti qui est propre et personnel à chacun. Donc chacun a sa façon de voir et de concevoir des choses intérieurement ou extérieurement. Oui, parce qu'au rebond pris dans une autre façon, tu peux aussi vivre un beau Tomorrowland si tu es dans le partage, si tu es dans la rencontre et revenir avec une belle énergie positive et diffuser de l'amour, en recevoir, etc. C'est ça. On peut aussi vivre des choses au quotidien sur d'autres événements. C'est comme tout, hein, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà, on est les JMJ, on l'a vu, hein, on l'a partagé de par les vidéos et de par l'expérience de Geoffrey là-dessus. C'est que c'est des journées, et comme tout à l'heure tu le disais également sur une personne qui avait oublié son téléphone portable et qu'on l'a retrouvé. Là, on est vraiment sur on va dire un festival JMJ. Qui est de nature catholique, de tendance catholique, qui est, même s'il y a des gens de tous horizons qui nous rejoignent, c'est vrai que ça reste quand même, on va dire, quelque chose de terre à terre, de bon enfant, et dans un esprit de bienveillance. Et malheureusement, on va dire, sur tout ce qui est, on va dire, festival ou concert culturel, on va dire laïque, hein, on va dire ça comme ça, ouais. Où malheureusement les gens qui y vont, ils sont dans un but de passer un excellent moment musicalement, culturellement, et malheureusement on a toujours une minorité à côté qui gravite, qui sont pas là pour l'événement, qui sont pas là pour le plaisir et le partage, et qui malheureusement peuvent venir un peu contrarier le bonheur et les valeurs qui sont partagées sur un événement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vois au niveau des JMJ, on voit pas, je pense pas, et Geoffrey pourra peut-être m'en témoigner, je pense pas qu'il y ait des cordons d'agents de sécurité autour des gens dans les JMJ. Il n'y a pas un encadrement très restrictif, ni un encadrement très militaire, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça reste quand même assez aléatoire. Et on voit même au niveau des villes et des communes qui reçoivent les JMJ, ils n'ont pas à déplacer 50 quarts de CRS pour encadrer ces JMJ. Quand on voit le moindre match de football ou un classico PSG-OM, etc., on se rend compte qu'il y a 10 ou 15 escadrons de 3 ou 4 000 gendarmes qui sont partis pour encadrer un match de foot, qui est pourtant une rencontre sportive ou une rencontre culturelle. Donc moi, je le vois sur mes événements. Quand on organise ça, forcément... Là d'ailleurs, entre l'édition de l'année dernière et cette année, j'ai dû doubler mon effectif d'agents de sécurité, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas tous constitués de la même manière, il y a des gens qui ne sont pas là tous pour partager et pour faire la fête, il y en a qui sont malheureusement avec un verre de trop, sont plus en adéquation avec eux-mêmes, il y en a qui le peu pour un regard ou autre, qui ne leur plaît pas, vont aller chercher la petite bête au voisin. Donc voilà, et c'est pour ça que ce qui est très intéressant sur les JMJ, c'est qu'on voit qu'ils sont vraiment tous là sur une communauté, on est vraiment tous là pour un moment de bonheur, de partage, ce qui n'est pas forcément le cas sur des festivals culturels musicaux ou des rencontres sportives
qui malheureusement sont et deviennent de plus en plus encadrés par de la sécurité, par des stewards, par tout ça. Donc aujourd'hui, voilà. Donc on parlait tout à l'heure d'organisation de JMJ, d'organisation de festivals et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce qui se passe, on essaye d'encadrer tout ça de la meilleure des manières afin que tout le monde soit, on va dire, le mieux possible à l'instant T dans ce moment de partage. Mais malheureusement, il y a toujours des minorités ou des éléments intrus ou perturbateurs qui viennent malheureusement plomber un petit peu l'ambiance bonne générale. Oui. Et malgré tout, il y a ce côté que la majorité des gens ont aussi un bon esprit et que sûr, c'est ça qu'il faut si aussi... c'était que le négatif, forcément, il n'y aurait pas tous ces festivals qui seraient organisés. Si c'était que l'aspect drastique de la chose, de par l'aspect sécurité, par rapport à l'aspect tranquillité, par rapport à l'aspect, on va dire, pessimiste de tout ça, heureusement, ce n'est qu'une infime partie, parce que c'est vrai que ça nous dégoûterait, même nous, en tant qu'organisateurs, d'organiser des événements, si c'est pour faire un événement, on va dire, bagarre générale ou autre. Enfin, je veux dire, le but, il est absolument pas là. Le but, il est ce que les 99% de nos festivaliers soient le plus en sécurité possible et que les éléments perturbateurs soient on va dire, évincés sur le côté. Et puis voilà, quoi. Mais c'est toujours compliqué d'expliquer, de faire paraître la norme à certaines personnes. Mais bon, voilà, après, le but, il est vraiment de créer sportivement, musicalement, culturellement, des choses intéressantes afin que les gens qui ont envie de sortir sur ça, ils se sentent le mieux possible. Ouais, le mieux possible. Eh ben, je crois qu'on arrive presque au terme de cette émission. Le mieux possible, j'étais bien entouré avec vous et c'était très agréable. Un moment de bonheur et de partage. Je rebondis sur tes mots. On a fait cette émission en plus avec un live au niveau du Portugal. Merci à toute la régie et le support technique qui est derrière. C'est après une petite année de lancement du plateau, c'est une petite fierté avec tous les aléas qu'on vous a aussi bien fait subir. Mais c'est une petite fierté de pouvoir continuer à vous rejoindre de temps en temps par ces émissions en direct et participatives. Bonnes vacances si vous en avez. Bon courage pour votre semaine. On dit que le temps de vacances c'est un temps de repos à hauteur de ce que vous avez donné pendant l'année. Tu voulais dire, Geoffrey ? Alors avant de vous laisser, j'ai quand même quelques remerciements quand même à donner. Déjà à Marie-Geneviève qui nous prête toujours ses icônes. Là, il y a des icônes qui sont peintes un peu partout. Voilà, c'est des prêts qui nous sont faits et qui nous permettent de mettre en valeur. Et David qui nous a fabriqué cette belle structure à armoire qui est derrière nous. Voilà, c'est très très important de remercier les personnes qui bénévolement nous offrent et nous aident, comme la fromagerie, je vais encore répéter une 10e fois, la fromagerie du Bastion qui nous a donné ces fromages, ces savoureux fromages. Je les ai beaucoup appréciés. Je sais pas vous, mais je l'ai beaucoup apprécié. Pour un apéro de milieu d'après-midi, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt sympa. Merci aussi à Anaïs et Victor au niveau de la régie. Merci jamais assez les personnages de l'ombre, mais oui, c'est exactement. Parce que sans eux, on n'est rien. Et voilà, comme dirait un ancien homme politique, seul je ne peux rien, ensemble on peut tout. Je ne citerai pas, vous irez retrouver la phrase parmi les campagnes politiques d'il y a 10-15 ans en arrière. Marie se leva et partit en hâte. Alors nous, on va pas partir en hâte juste avant que on vous quitte définitivement. On vous propose un dernier instant de partage. Amaury, j'ai besoin de ton soutien pour chanter un joyeux anniversaire pour notre personne qui est à gauche. Alors, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Geoffrey, joyeux anniversaire Geoffrey,
Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Allez, Allez, bah, à ciao. À très bientôt. Bon vent à l'été à tous. bye bye.